Aujourd'hui, nous inaugurons la tournée régionale de Tchamilcom avec cette première escale à Tanger, où il a été question de ce qui existe au niveau de la région en termes d'offres de financement, certes, mais pas uniquement. Nous avons également discuté des différentes opportunités, voire même de la difficulté au niveau des entreprises du secteur pour promouvoir l'investissement, principalement industriel. Et donc, ça a été l'occasion pour débattre, pour échanger. Et puis, ça nous a permis, Tchamilcom, de mettre, on va dire, en valeur ce que nous apportons avec nos partenaires pour promouvoir le financement des TPE marocaines. Et la région de Tanger, Tétouan, el-Hoceima, est une région qui, au fil des années, devient importante dans le portefeuille de Tchamilcom. Aujourd'hui, elle est à la seconde place derrière Casablanca. Je prends un exemple par exemple, c'est sur les 9 derniers mois, sur les 5 milliards et demi sur la partie uniquement investissement et de financement qui était mobilisé, Tanger se classe en seconde position derrière Casablanca. Tout ça pour vous montrer à peu près toute la dynamique qu'a connue la région de Tanger, Tétouan el-Hoceima, mais également, on va dire, une région prometteuse, car des opportunités importantes existent au niveau de la région. Bien sûr, il a été également question, comme je disais, certes, de ce que nous avons réalisé ensemble, mais également sur ce quoi nous allons partir dans, on va dire, dans des délais très, très rapides avant la fin de l'année. Et donc, il a été question de parler également de nouveaux produits. Je parle par exemple de nouveaux produits de Damantzder, qui sera un produit pour aider les PME marocaines qui ont des marchés à l'international de pouvoir avoir des cautions auprès de leurs banques avec une intervention de Tchamilcom. Il a été également question des délais de paiement, où l'idée bien sûr aujourd'hui, nous sommes venus avec un nouveau produit qui va permettre de garantir, on va dire, des sociétés de financement de factoring, et puis bien sûr promouvoir l'entrepreneuriat féminin. On avait lancé il y a 10 ans à peu près le premier produit de garantie en faveur des entreprises promues majoritairement par des femmes. Aujourd'hui, on veut aller encore de l'avant. Avec quoi? Avec un produit là de dette partagée avec le secteur bancaire, où il s'agirait de financer des PME, en tout cas l'investissement de PME, soit détenu majoritairement par des femmes, soit dont la dirigeante est une femme. Et le plus qu'apporterait ce financement, c'est un coût beaucoup plus bas par rapport au marché, ce qui va permettre d'avoir un coût de sortie très intéressant pour ces entreprises et qui permettrait de donner, on va dire, un avantage supplémentaire et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Je veux d'abord saluer le travail qui est fait par Tchamilcom toutes ces dernières années. Tchamilcom aujourd'hui, c'est une institution qui permet à l'entreprise d'investir, d'avoir réellement les moyens d'exploitation pour son activité. Et elle joue un rôle fondamental, essentiel entre la banque et l'entreprise. Le problème de financement aujourd'hui est un problème qui est là. Nous avons passé quelques années avant le Covid à parler d'un problème de financement, à parler de la frilosité des banques à octroyer des crédits. Est venue la période Covid et un travail extraordinaire a été fait, surtout par Tchamilcom, pour garantir des crédits pour sauver les entreprises marocaines de l'inactivité durant la pandémie. Beaucoup de milliards ont été distribués, ça a sauvé des centaines d'entreprises et cela a été un bienfait extraordinaire pour le tissu industriel marocain. Maintenant, on est dans une période différente, une période où il y a des challenges, une période où on a besoin de réinvestir, de transformer, comme l'industrie automobile, de construire, comme dans l'aval du secteur textile. Et ces investissements sont appelés à être financés partiellement par des crédits bancaires. Donc, le rôle de Tchamilcom sera encore essentiel. Nous souhaitons aussi que les banques soient mobiliser, que les banques puissent accompagner sans réserve ces demandes d'investissement et surtout les demandes qui émanent de la PME-PMI, ce qui nous intéresse beaucoup. N'oublions pas que 97% du tissu économique marocain est constitué par les PME-PMI et c'est le tissu qui doit permettre au Maroc d'avancer aussi loin que possible à l'image d'autres pays
avant, comme l'Italie, qui est un tissu PME-PMI très, très important, même l'Allemagne, le Maroc devrait tabler, devrait réellement travailler avec ce secteur qui est bien sûr qui n'est pas tout à fait qui n'a pas le même équilibre entre une entreprise et une autre entreprise. Mais ce qui est essentiel, c'est que ce secteur PME-PMI doit servir de moteur pour réellement faire avancer et faire croître l'investissement national. Je sais pas. Donc, Tamilcom, je crois que apporte chaque année des nouveautés pour accompagner des entreprises, des PME, PMI. On vient d'entendre qu'il y aura un programme dédié réellement, des crédits dédiés à la femme entrepreneur, à l'entreprise qui est majoritairement féminine. C'est une bonne chose maintenant aussi, mais aussi il faudrait encourager et appuyer les jeunes promoteurs dans la création de l'entreprise. Donc nous saluons ce travail essentiel, important, fondamental qui est fait par Tamilcom et nous faisons appel au secteur bancaire pour qu'il continue, qu'il appuie, qu'il consolide l'élan lancé par Tamilcom par l'octroi des crédits, par l'octroi de conditions de crédit qui sont favorables. N'oublions pas ça, c'est très important que les conditions soient favorables, pas de taux d'intérêt, très élevé, prohibitif, qui, en fin de compte, représente une charge très importante pour la petite et la moyenne entreprise et qui mettent en danger sa viabilité. Donc voilà, je crois que la CGM, Tanger Tenoul Hussein, est mobilisée pour que l'investissement progresse, que la région puisse croître encore plus et que la transformation d'un certain nombre de secteurs, comme je disais, de l'automobile ou textile, puisse se faire et se concrétiser dans notre région. Je suis très heureux aujourd'hui donc de participer aux assises régionales organisées par Tamilcom. Il faut dire que c'est une occasion très importante pour nous, système bancaire, de venir pour partager l'ensemble des dispositions que nous prenons pour financer, pour favoriser l'investissement industriel d'une manière générale. Ce qu'il faut dire, c'est que le système bancaire, il a mis en tant qu'axe stratégique le financement de l'investissement, d'une manière générale, et l'investissement industriel. Pour ce faire, donc, cette vision stratégique se traduit sur le terrain par un ensemble de mesures et de dispositions. D'abord à travers une offre dédiée, une offre spécifique de financement qui finance toutes les phases d'activité de l'entreprise, depuis la croissance, depuis la création, de la croissance et au développement. Donc, il y a une gamme de produits de financement qui sont à la disposition de notre clientèle. Le deuxième levier, c'est le réseau. Donc, nous disposons au niveau de la région d'un réseau très dense, d'un réseau très proche de la clientèle qui permet donc d'adresser ces demandes dans les meilleures conditions possibles. Un axe aussi, et non des moindres, sur lequel on travaille, c'est les partenariats avec l'ensemble des acteurs qui s'intéressent au sujet de l'investissement, notamment Tamilcom, avec qui nous développons un partenariat très solide. Et ce partenariat, le plus important, c'est que c'est un partenariat tourné terrain. Donc, on est présent pratiquement dans tous les événements que nous organisons ensemble, de manière à divulguer d'abord l'information et aussi à apporter cet appui, cette assistance à l'entreprise et à l'investisseur d'une manière générale. Il faut signaler également que nous développons également des partenariats avec la Chambre de commerce, avec la CGM, avec un certain nombre d'instances avec qui on organise donc des tables rondes pour apporter l'information et aussi pour apporter donc tout l'accompagnement nécessaire et faciliter en quelque sorte cet acte d'investir. Donc voilà brièvement ce que nous faisons sur la région, et on peut dire que la dynamique elle est là. Nous sommes tous mobilisés pour accompagner cet élan de développement que connaît la région, et on espère, Inch'Allah, que les réalisations à l'avenir vont être à la hauteur de notre ambition. Nous avons eu le plaisir de participer à un panel de réflexion sur l'invitation de Tamilcom, qui est un partenaire pour le secteur de l'industrie automobile en termes de financement. Les débats, les échanges ont été très
très constructif. Nous avons été des panélistes complémentaires. L'orientation était le développement industriel au niveau de la région Nord, Tanger, Tétouan, Roussima. Et nous avons abordé tous les leviers liés au financement qui permettraient d'accompagner le développement de l'industrie en général et de l'industrie automobile en particulier, qui connaît une croissance et un essor très important sur le Maroc. Donc, à l'issue du débat, nous sommes sortis avec quelques pistes de réflexion intéressantes, constructives, au niveau de l'accompagnement et de la garantie pour plusieurs types de financements qui sont liés à l'equity, le haut de bilan, l'investissement, le fonds de roulement et également toute la partie d'accompagnement pour le développement et l'atteinte de la souveraineté industrielle dans notre secteur de l'automobile et l'ancrage de ce secteur sur le Maroc.